Et 2 jours plus tard, M. Modibo Keïta, député-maire de Bamako, faisait à la presse la déclaration suivante. La République soudanaise est née le 24 novembre 1958. Il reste à réaliser l'unité africaine. L'Afrique se trouve à une croisée de chemin décisive pour son avenir. Sera-t-elle orientée vers la balkanisation ou au contraire vers la recherche de son unité? Sera-t-elle une poussière de petits États préoccupés par leurs problèmes et leurs difficultés internes au point d'être obligés d'aller à l'aventure, de chercher d'autres voies qu'ils auraient rejetées s'ils avaient eu la ressource de solutions que requiert leur situation géographique, leur culture, ou, réalisant la synthèse de leur tempérament, brisant le mur des préventions, plaçant les préoccupations locales dans un contexte plus large qui permette de trouver à celles-ci des solutions satisfaisantes grâce à la solidarité des États, s'acheminera-t-elle alors vers la réalisation de son unité, l'affirmation de sa personnalité? Les deux objectifs offerts à l'Afrique sont politiques. Ils s'inscrivent l'un dans la série des buts atteints, autant donc toute mission aux formations politiques, l'autre dans le sens de l'histoire et entretenant le dynamisme des organisations politiques. À l'immobilisme rétrograde s'oppose l'action source de progrès. Les leaders africains sont placés devant leur conscience et leurs responsabilités. À la postérité et à l'histoire, ils auront à répondre de leur gestion. Quant à nous du Soudan, nous sommes africains, farouchement africains. Nous ne concevons pas l'évolution de nos États dans la communauté franco-africaine en dehors d'une communauté africaine. Il est difficilement concevable de créer l'Eurafrique sans le relais indispensable de l'Afrique. Comment? L'interdépendance serait la règle d'or du XXe siècle pour les peuples d'Europe, les peuples de France et les peuples d'Afrique. Elle ne le serait pas pour les peuples d'Afrique. La fraternité entre la France et l'Afrique, miroir dans lequel nos peuples unis sourient à l'avenir, ne pourrait-elle pas être une réalité plus vivante, d'une part entre Dahoméens, Ivoiriens, Mauritaniens, Nigériens, Sénégalais, Soudanais, Voltaïques, et d'autre part entre Congolais, Gabonais, Oubanguiens, Tchadiens? La loi universelle des grands ensembles, qui impose à des pays opposés par plusieurs siècles de guerre une unité économique, préludant à une unité politique, ne serait-elle pas valable sur le sort d'Afrique, entre des pays étroitement liés par la race, la culture, les intérêts et la lutte commune pour la libération nationale? Ce n'est pas pensable. Nous, Africains du Soudan, nous avons opté pour les fédérations des États d'expression française. Nous nous sommes résolument engagés dans la voie de la construction de ces fédérations. Aucun obstacle, aucune difficulté ne saurait entraver notre marche en avant. Nous mobiliserons toutes les énergies, toutes les ressources matérielles, intellectuelles et morales pour que se réalise dans les meilleurs délais la fédération de l'Ouest africain et celle d'Afrique équatoriale. Quelle force nos États de 2 à 3 millions peuvent-ils individuellement opposer à la volonté d'hégémonie d'États de 8 à 30 millions d'habitants, pourvus de moyens financiers appréciables et qui sont les instruments de puissance européenne ou asiatique? Qui peut affirmer que la Côte d'Ivoire ne serait pas un jour attirée par le Ghana, le Dahomey et le Niger par la Nigeria et la Mauritanie par le Maroc? Si certains hommes politiques français ne se sont pas encore débarrassés du bandeau qui les aveugle, je ne puis résister à la tentation de proclamer que le général de Gaulle a été le Messie pour ce qui fut l'Union française. La communauté franco-africaine sans la communauté africaine porte donc le germe de sa désagrégation. Affirmer le contraire, c'est-à-dire que la fédération africaine, c'est la sécession, c'est justifier les vues étroites de cet adage colonialiste dont les événements tout au long de l'histoire coloniale ont fait éclater la vanité, diviser pour régner. Non, la France ne mérite pas une telle accusation. L'Afrique ne mérite pas une telle marque de défiance.